a dit, c'est que Dieu a fait, et là je suis en train de le voir. C'est ce qui a fait en sorte que ces hommes-là ne pouvaient plus condamner Pierre et les gens, puisque l'expérience personnelle de ceux qui venaient de voir était là, présent. Ainsi, tout ce qu'ils pouvaient faire ne pouvait plus tenir pour que l'expérience personnelle, un témoignage, un signe palpable était là en leur présence. Et j'aime bien la Bible, j'aime bien la parole de Dieu, j'aime bien Dieu. Il me dit, mais comme tous voyaient que cet homme n'a été rien, et ils n'ont eu rien à répliquer. Est-ce que nous pouvons tous ensemble dire rien à répliquer? Rien à répliquer. Tu vois, l'expérience personnelle, c'est ce qui va te booster. À telle enseigne que quand tu vas prendre la décision d'aller de l'avant, aucune pensée ne sera là pour répliquer. Puisque l'expérience personnelle va te donner la détermination. Donc l'invitation de ce midi, c'est pour dire, je désire une expérience personnelle avec Dieu, dans quelques domaines, que ce soit de ma vie, que ce soit un domaine spirituel ou un domaine social. Je désire une expérience personnelle avec Dieu. À tel enseigne que personne ne devra me dire quoi que ce soit. Mais puisque je le verrai de moi-même, et je veux certifier que certainement, le même Dieu qui a fait ça, c'est le même Dieu qui le fera. Alléluia. Amen. Et ces gens-là ne pouvaient plus condamner puisqu'ils ont vu l'assurance. L'assurance de Pierre et des gens. Mais cette assurance est venue d'où? De cette expérience qu'ils ont eue avec le Seigneur. On leur a reconnu qu'ils étaient avec Christ. Ça, c'est de un. Et de deux, la preuve de la guérison était là. La personne parlait. La personne était connue, que la personne était malade depuis des années. Mais la personne maintenant était là au milieu d'eux, en bonne santé. Il n'avait plus rien à dire. L'expérience personnelle fait cesser les contestations. L'expérience personnelle est un signe palpable que Dieu est là. Il est là, c'est ton Dieu, et il est avec toi. Amen. Dieu a besoin de ça. L'expérience personnelle, c'est ce que Dieu voudrait que je sois, que j'entre dans une expérience personnelle avec lui. Qui n'est pas en fait la chose finale, mais qui est juste la chose que Dieu veut utiliser pour me booster, pour que j'aille de l'avant, pour que j'avance et que je comprenne qu'il est avec moi. L'expérience personnelle. Comme nous disions, l'expérience personnelle avec Dieu est une source énergétique, spirituelle, morale et non physique. L'expérience fait croître, fait grandir notre foi. Plus je suis en train avec Dieu, plus je suis en train de passer par des expériences personnelles avec Dieu. Et je veux le dire, expérience ne signifie pas nécessairement réussite. Expérience ne signifie pas nécessairement bonne santé. Une expérience peut être douloureuse, mais sans cette douleur-là, Dieu me relève, me rétablit. Alors je comprends qu'il est le Dieu qui rétablit même dans la douleur. Ainsi, quand je rencontrerai un jour qui est dans la douleur, pour moi, ça sera un petit problème, puisque je vais lui dire, avec l'expérience personnelle, même dans ces cas-ci, Dieu peut faire quelque chose. Je suis en train de dire cela, puisque cela va droit au mon cœur. Que je sais que Dieu cherche une expérience personnelle avec tout un chacun d'entre nous ici présent. Pourquoi? Puisque Dieu veut nous communiquer de l'assurance. Dieu veut nous communiquer la foi. Mais l'expérience personnelle vient avec un objectif certain. C'est par ça que nous allons continuer. L'objectif certain de l'expérience personnelle, c'est ce que Dieu veut se révéler à toi, qui il est pour toi et pour ta vie. Qui il est. Un jour, je me dis, un jour j'étais seul dans une maison, j'étais seul dans la maison, comprenez, en Afrique. J'étais obligé de manger, mais il y avait la bougie à côté. Vous comprenez pourquoi il y avait la bougie à côté? C'était le soir. Il y avait, non, c'était pas la bougie, puisque la BRS faisait les bougies. Non, les bougies, ce sont des risques d'incendie. Donc, chez moi, si vous voulez habiter chez moi, vous devez payer les lampes là, électriques là, avec pile. Ok, on a dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. La BRS, elle était terrible, c'est ça la fin. Alors, j'avais pris la lampe qui était là, à côté là. Moi, j'étais là seul en train de manger. Et j'étais seul en train de manger. C'était dur, c'est que j'étais en train de vivre. Alléluia. Alors je disais à Dieu, Dieu, tu es terrible. Mais dans une expérience personnelle que
Et j'ai désiré. J'ai dit, ok, Saint-Esprit, viens mets-toi là. Et commence à me raconter de quelque chose. Je n'étais pas fou. Vous savez, il y a des fois où les choses viennent là, pour te pousser un peu à la folie là. Au moins qu'elle te pousse à la folie, mais que cette folie-là te rapproche de Dieu. Alléluia. J'étais en train de dire, Saint-Esprit, viens, mets-toi là. Puisqu'on lit ça souvent dans des livres, dans des trucs là, pareil. J'ai dit, non, je ne veux pas lire ça maintenant dans les livres. Viens, pendant que moi je suis en train de manger, toi mets-toi. Maintenant là, je commence à comprendre que j'étais chiche. Je devais même dire, Saint-Esprit, viens, tu veux manger avec moi. Mais lui, je lui ai dit, mets-toi là, il commence à me raconter des choses. Dis-moi quelque chose pendant que je suis en train de manger. Et pendant que j'étais en train de manger là, comme une blague. Pourquoi je dis, nettoyons nos pensées, puisque Dieu voudrait faire des choses avec nos pensées, nous dire des choses avec nos pensées, nous communiquer des profondeurs sur lui, sur nos amis, sur nos frères, sur nos situations, sur nos familles, au travers de nos pensées. Nous devons seulement être capables. Alors pendant que j'étais là en train de manger, me dit, tu vois Benjamin, tu es comme un dessinateur. Les gens ne comprennent pas quel sera encore le dessin, si longtemps que le dessin n'est pas encore à sa fin. Alors j'étais en train de voir, me dire, tu vois, quand les dessinateurs commencent, ils commencent d'abord par tracer des lignes qui nous serviront de repère. Ainsi, en traçant juste les lignes là, si on demande à quelqu'un, qu'est-ce que cet homme est en train de faire? Quelqu'un va dire, comme le tableau là est carré, il est en train de tracer des lignes. Seulement qu'il veut faire des petits jeux là, qu'on appelle souvent au pays, les jeux de dames. Sûrement qu'il est en train de faire un tableau de jeux de dames. Bon, d'abord la pensée a commencé. Quand on fait des lignes verticales, horizontales, quand il a commencé, il dit, quand je commence d'abord par des lignes horizontales, on pose la question, qu'est-ce qu'il est en train de faire? On dit non, il est en train de préparer un cahier de calligraphie. Après, maintenant, quand il se met maintenant à faire des lignes verticales, on se dit, maintenant il ajoute des lignes verticales. Il dit, soit c'est un cahier quadrillé qu'il est en train de préparer, mais comme c'est sur une planche, sûrement qu'il veut soit faire des jeux de dames, soit encore faire des jeux d'échecs. Quand il termine à faire ça, il se met à mettre des points. Il dit, ah, mais quels sont ces points-là? Il dit, non, celui-ci, c'est peut-être un mathématicien, peut-être ce sont des sinus et des cosinus. Alors que pour lui, en réalité, ce sont des points de repère. Alors j'étais là en train de manger. J'ai dit, ça continue. Mais comme maintenant, à partir de points-là, il se met maintenant à relier un point à un autre, un point à un autre, un point à un autre. Alors les gens disent, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il y a quelque chose qui ressemble à quelque chose qui se met à apparaître. Si on continue à expliquer, à donner l'occasion aux gens de dire, qu'est-ce qu'il est en train de faire? On aurait diverses opinions. Alors Dieu fait certainement une chose. Quand il fait certaines choses, il cache l'œuvre. Voilà pourquoi est-ce que les dessinateurs et les peintres, ils font souvent l'œuvre en secret. C'est seulement quand ils ont terminé qu'ils sortent l'œuvre. Mais au commencement, il a commencé avec des lignes courtes, des lignes droites, des lignes obscures. Ainsi est la vie de tout un chacun d'entre nous. Dieu peut utiliser au commencement des lignes courtes, des lignes droites, des lignes horizontales. Et je peux me poser la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Mais comme je l'appelle toujours, je dis l'artisan de ma vie, l'architecte même de ma vie. C'est lui qui me façonne et me donne la mesure que j'ai. Il sait ce qu'il est en train de faire. Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Il sait l'architecture qu'il est en train de donner à ta vie. C'est une nouvelle architecture qu'on n'a jamais vue à personne. Et l'expérience personnelle m'a montré que le Saint-Esprit peut me parler même quand je suis en train de manger. Je dispose seulement ma pensée. Et l'expérience personnelle me pousse à croire que ma pensée est un instrument que Dieu se choisit pour utiliser quand il lui plaît, comme il lui plaît. Je dois seulement me disposer à guérir et à maintenir cette disponibilité. C'est ça l'expérience personnelle. L'expérience personnelle peut se demander. C'est-à-dire, je peux faire une prière à Dieu pour dire certainement, vous savez, Josué, Gédéon l'a demandé.